Item 1.11. Représenter l'onde après la traversée de l'obstacle si l'ouverture est de dimension très faible devant la longueur d'onde lambda. Alors si la dimension de l'ouverture est très faible devant lambda, alors le phénomène de diffraction apparaît très nettement et l'onde plane se transforme en une onde circulaire centrée sur l'ouverture de l'obstacle. Item 1.12. Quel est le nom du phénomène mis en évidence dans l'image ci-contre? La diffraction est l'ouverture de l'angle. C'est la définition de la diffraction. L'onde plane devient alors circulaire. Ce phénomène est très courant dans la vie. C'est par ce biais qu'on peut entendre une personne qui se trouve hors du tunnel défini par l'ouverture de la porte. Alors, remarque que le phénomène de diffraction apparaît pour toutes les ondes, qu'elles soient mécaniques comme les ondes sonores ou encore une vague, mais aussi pour les ondes électromagnétiques telles que la lumière. Item 1.13. Quelles sont les conditions pour observer le phénomène de diffraction? L'ouverture A de la fente doit être du même ordre de grandeur ou plus petite que la longueur d'onde, lambda de l'onde incidente. C'est ce qu'exprime la formule encadrée. De plus, si on zoome sur les deux images de droite, on constate que plus l'ouverture est faible, plus l'angle de diffraction est grand. Si on compare les deux images, c'est ce qu'elles montrent. En effet, l'image de droite montre que si l'ouverture est trop grande par rapport à la longueur d'onde, alors l'angle de diffraction est pratiquement nul et l'onde plane resterait plane. Faisons un exercice. Première question. Complétez l'image de droite. Deuxième question. Comment doit-on choisir la taille de l'ouverture devant la longueur d'onde? Alors mets la vidéo sur pause après avoir pris un stylo et une feuille de papier. Allons, passons à la correction à présent. La réponse à la première question est: puisqu'il y a une fente dans l'obstacle, c'est le phénomène de diffraction. L'onde plane se transforme en une onde circulaire. Deuxième question, la taille de l'ouverture doit être plus petite ou du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Alors si tu as réussi les deux questions, tu as les 2 points, bravo. Sinon, rectifie tes erreurs, il y a 1 point par question. Alors une erreur classique au bac est de ne pas connaître les conditions pour qu'il y ait diffraction. Si tu aimes cette vidéo et si tu souhaites que je rajoute d'autres questions pour le bac, je t'encourage à cliquer sur le like ci-dessous.